Salut à tous et on se retrouve pour la deuxième partie. On se retrouve pour la deuxième partie où je vais vous raconter mon deuxième accouchement. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est ce qui me permet de voir que ce que je fais vous plaît et que mon contenu continue à vous plaire. Donc j'espère que ce sera le cas et que ça continuera dans cette nouvelle aventure. Donc il faut savoir que j'ai deux enfants. Donc je vais vous raconter l'accouchement du premier enfant dans la première vidéo, dans la première partie. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets là juste là. Donc là je vais vous raconter mon deuxième accouchement. Donc cette fois-ci j'ai eu ma fille à l'âge de 21 ans. Il faut savoir que mes enfants, ils ont un an d'écart presque jour pour jour. Donc 5 mois après avoir eu mon fils, je suis tombée enceinte de ma fille. Donc là j'ai une fille qui a 3 ans, qui se porte super bien. Donc je vais vous raconter mon accouchement qui s'est passé tout autrement que le premier accouchement. Donc je vous raconte tout ça. Donc ma grossesse était une grossesse plutôt tranquille aussi, pareil, je dormais énormément. Faut savoir que j'étais très fatiguée, j'arrivais pas non plus à prendre énormément de poids. Mes enfants ne sont pas très grands, ils ne sont pas nés avec beaucoup de poids, mais ils ont un poids plutôt normal. Donc faut savoir qu'en fait lorsqu'on fait des grossesses rapprochées, donc des grossesses rapprochées comme les miennes, donc le col est déjà ouvert, il n'est pas fermé à 200%. Donc ce qui fait que l'accouchement est beaucoup plus rapide et il dure beaucoup moins longtemps. Il faut savoir aussi que on n'arrive pas forcément à terme lorsqu'on a des accouchements près comme le mien. Il faut savoir que moi mon col était déjà presque ouvert. Je dis que ma grossesse s'est bien passée, mais j'ai été beaucoup alitée parce que mon col était déjà ouvert et je devais faire très attention. Donc ce qui fait que j'ai été alitée pendant un petit moment pour ma deuxième grossesse. Tous ses organes étaient déjà entre guillemets développés. C'est juste que son poids n'était pas suffisant. Je ne fais pas des gros bébés, donc mon fils je l'ai fait à 2,7 kg et ma fille était à 2,3 kg. Donc mon accouchement, comment ça s'est passé? Donc j'étais à la maison, donc j'ai eu des contractions dans la nuit, je me suis dit bon c'est bizarre, et vu que on était en train de retarder avec mon gynécologue l'accouchement, vu que c'était un petit peu prématuré, pas trop, mais que c'était un petit peu prématuré, donc on retardait beaucoup, je me suis dit bon ça va être des contractions comme d'habitude, pas grand chose, je vais prendre un bain, donc je prends un bain et ça commence à s'intensifier, ça devient encore plus dur, je me dis là ça devient compliqué, là j'arrive ma petite soeur, elle me dit non mais va à l'hôpital, mais au moment où elle m'a dit d'aller à l'hôpital, j'ai l'impression que les contractions se sont intensifiées. Donc là, avec le père de mes enfants, je me rends à l'hôpital. Et c'était toujours dans la même clinique que le premier accouchement. Et c'était toujours avec le même médecin, du coup. Je me suis rendue à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, on m'examine. Et on me dit que je suis dilatée à 3. Je suis dilatée à 3 et que je vais accoucher aujourd'hui. Et je me dis, ouais, est-ce qu'il n'y a pas d'incident pour mon bébé? Est-ce que c'est suffisant? Parce que je n'ai pas atteint mes 9 mois, etc. Et elle me dit non, que finalement, non, ça va, etc. Donc, que de toute façon, je n'ai pas le choix d'accoucher, qu'on ne peut pas me retarder. Mes contractions sont beaucoup trop intenses. C'est que de toute façon, je suis obligée d'accoucher aujourd'hui. Donc, ok, je suis plutôt contente, mais il faut savoir que les contractions, elles étaient hyper forte comparé à mon premier accouchement. Les contractions elles étaient ingérables, c'était vraiment à un point, c'était super difficile à gérer, c'était super compliqué. Donc arrivé directement, lorsqu'on m'a dit que j'allais accoucher, j'ai demandé la péridurale et vu que j'étais déjà à 3, je me suis dit génial, je veux ma péridurale. Donc on m'a posé ma péridurale à 3. Je me suis dit cette fois-ci je vais pas faire la warrior, la winner, tout ce que tu veux. Je vais ma péri, comme ça je souffre pas autant et peut-être que ça durera moins longtemps. Et vu que c'était une deuxième grossesse, ça risquait de ne pas durer plus longtemps que ça. Donc je me suis dit bon, je me casse pas la tête. Je prends ma péri. Et effectivement on m'a posé ma péridurale. Mais devinez quoi? Si vous avez suivi la première partie, il faut savoir qu'en fait, la première partie, pour mon fils, pour poser la péridurale, on m'a piqué 4 fois dans le dos. Et bien pour ma fille, on m'a piqué aussi 4 fois dans le dos. On m'a piqué aussi 4 fois. Sauf que j'avais vu mon anesthésiste, donc celui qui me posait la péridurale quelques mois avant, et je lui avais expliqué qu'on m'avait piqué 4 fois, que cette fois-ci, je souhaitais des personnes compétentes, qui écoutent ce que je dis lorsque je dis que je ne veux pas de péri, si ça fait déjà 3 fois. Il m'a assuré que non, il n'y aurait pas de soucis, ça s'est super bien passé, il avait un bon feeling avec le médecin, il a pris en compte
tout ce que je lui avais demandé. Sauf qu'au moment de me poser la péridurale, je regarde le médecin et ce n'est pas le médecin en fait que j'avais vu quelques mois avant. Et c'était mon premier médecin qui avait posé la péridurale. Et c'est là que je me suis dit, purée de merde. Et effectivement, c'était le même et il a raté. Il me l'a posé 4 fois. J'étais dans le même état d'esprit. Je lui disais, laissez tomber, d'arrêter, etc. C'était bon. Mais non, ne bougez pas, madame. Ne ceci pas, madame. Attention, vous allez vous risquer de faire des choses. Donc en fait, il m'engueulait alors que c'est lui qui continuait en fait et qui forçait. Sauf que moi, j'étais plus dans cet état d'esprit où je voulais la péri. Au final, la 4e fois, il a posé, c'est bon. J'étais en mode vénère, pareil et tout. Franchement, je lui ai dit, mais purée, mais ces médecins là, ils comprennent pas. Ils comprennent pas quand ils disent stop, qu'on veut plus. C'est bon en fait. Et c'était le même en fait. J'étais vraiment dégoûtée. Donc c'est bon. La péridurale a fonctionné malgré tout. Ça allait bien. Franchement, j'allais super bien. J'étais détendue. J'étais en train d'envoyer des textos à tout le monde au moment et tout ça. J'étais vraiment bien. Et après, je sens qu'en bas, que ça pousse. Je sens que ça pousse et tout. Il faut savoir que je suis arrivée à l'hôpital. Il était 1h du matin. 1h du matin. On m'a monté en salle d'accouchement à 3h du matin. On m'a posé ma péridurale et à 5h, j'étais en plein travail, etc. Et à chaque fois qu'on venait me voir, ça avançait super bien. Et vers 8h, 9h et tout, je sens que ça pousse en bas. Je dis, c'est bizarre, je sens que ça pousse et tout. Je pose mon téléphone parce que je voyais des textos à tout le monde. Je faisais ma live en fait. Tellement la péridurale marchait bien, j'étais super bien. J'étais vraiment bien. Mais je sentais plus mes pieds, mais j'étais super bien. Et je dis, ça pousse et tout. Il faut savoir que le père de mes enfants dormait à côté de lui en mode non pression. Voilà, c'était le deuxième enfant. Il n'était pas en pression du tout. Hein, je crois pas. Il était en train de dormir. Là, je le réveille. Je dis, je crois que c'est le moment. Je vais accoucher parce que je sens que ça pousse. Il va appeler la dame et tout. Je crois que c'est bon. Il va appeler la dame. La dame, elle vient. Elle dit, vous allez bien? Je dis, non, ça pousse. Donc je pense que c'est bon et tout. Elle me dit, ah bon, déjà et tout. Elle regarde et là, elle me dit, on voit la tête. Et commence à speeder, mettre les gants. Non, poussez pas, madame, poussez pas. Je dis non, je pousse pas, mais je sens que ça pousse. Elle me dit, ouais, non, poussez pas, poussez pas. Le médecin n'était pas encore arrivé. Donc, avec elle, et c'était la sage-femme, en fait, elle est arrivée. Dans le mode non, et tout, et tout. Elle avait même pas encore posé les étriers, donc les trucs mettre les pieds. Et celle-là, elle me dit, non, j'ai pas le temps, et tout, et tout. Et là, bim, je commence à pousser. Elle me dit, on n'a pas le temps de truquer, poussez, allez-y, et tout, et tout. Moi, je pousse, je pousse. Mon gynécologue n'était pas encore arrivé à ce moment précis. Il faut savoir que ma fille, je l'ai poussée peut-être 4 fois. 4 fois. Après, elle est sortie vraiment toute seule, avec juste l'accompagnement des gestes, et après, voilà. Donc, pendant qu'elle sortait, mon médecin est arrivé, l'accouchement s'est passé super bien, je n'ai pas souffert, ça a été... je n'ai pas eu des déchirures, je n'ai pas eu d'épisiotomie, j'ai pas eu de pointe. Tout s'est super bien passé pour ma fille. J'ai pu la récupérer après, j'ai pu faire le pot à pot, je l'ai donné le sein, ça a été super bien. C'est le meilleur accouchement de toute ma vie. Oh my god! Wow! Ça s'est super bien passé, donc preuve que c'est pas parce que le premier accouchement s'est mal passé ou a été difficile que le deuxième doit être aussi difficile. Le deuxième a pas été aussi difficile que le premier, mais c'est normal. C'était mon premier enfant, d'où le fait que ça m'avait fait plus mal. Et là, en l'occurrence, c'était mon deuxième et elle était beaucoup plus petite parce que ma fille, elle faisait 2,3 kg. C'était pas un gros bébé, donc d'où le fait aussi que c'était moins difficile. Et ça s'est bien passé en fait, donc après on m'a fait pousser mon placenta, pareil, tout s'est bien passé, donc je suis restée en observation aussi 1 heure, ça a été, ils ont bien fait attention aussi qu'ils n'avaient rien oublié cette fois-ci, ce qui était le cas, donc ils m'auraient oublié, de toute façon ils n'avaient pas besoin vu que je n'avais pas été cousue cette fois-ci. Et puis je monte en salle, sauf que ma fille en fait vu qu'elle faisait 2,3 kg, elle a dû passer en néonate. Parce que les bébés qui ne sont pas arrivés à terme, ou les bébés de moins de 2,5 kg sont placés en néonate, en observation, pour voir leur évolution, pour voir si tout va bien. Et ma fille, vu que c'était un petit bébé qui n'était pas vraiment arrivé à terme, elle est restée en néonate, donc je suis restée 1 semaine à l'hôpital. Ça s'est plutôt bien passé, ma fille, ça s'est bien passé aussi. Elle est sortie plutôt vite, elle a quitté la couveuse plutôt rapidement. Elle a été aussi sous les rayons UV, ça a été, donc il faut savoir que ce séjour s'est bien passé finalement. Ce qui a été plutôt dérangeant par contre, c'est que je venais d'accoucher et on m'avait mis dans une chambre avec une dame qui aussi venait d'accoucher. Sauf qu'elle avait son bébé, moi je l'avais pas, donc je devais tout le temps me déplacer pour aller en néonate, donc c'était aussi compliqué.
d'avoir des chambres doubles. Donc si vous avez la possibilité d'avoir des chambres simples lorsque vous accouchez, je vous conseille plus les chambres simples que les chambres doubles. Ça coûte beaucoup plus cher, mais si vous avez une bonne mutuelle et de quoi payer tout simplement les chambres simples, je vous conseille plus les chambres simples que les chambres doubles. Donc voilà mon expérience en tant que maman de 2 enfants que j'ai eu à 5 mois d'intervalle, qui aujourd'hui ont 1 an d'écart, presque jour pour jour. Et donc avoir des enfants très rapprochés, c'est bien. Parce qu'ils font tout ensemble, on a l'impression d'avoir des jumeaux, c'est super, c'est une belle expérience. Mais c'est fatigant et puis physiquement, ça peut vraiment être dangereux quoi. Et pas être super bien, pouvoir récupérer la forme après. Donc voilà. Si vous ne le saviez pas, aujourd'hui vous savez que je suis maman de 2 enfants. J'ai pas mis dans mon rôle de maman, je suis bien. Et puis, hé, Corona, pourquoi ma voix elle commence à faire des pailles là? Sur le support. Le total de moi, Satan qui avait écrit. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je continuerai à faire des story time où j'expliquerai des petites aventures comme ça. J'espère que ce nouveau concept vous plaît et que ça vous intéresse. De toute façon, ça me plaît de pouvoir partager aussi une partie de moi qui me permet de me connaître beaucoup plus. Donc je vais continuer à partager avec vous pendant les jours qui suivent en espérant que ça vous plaît. Donc voilà. Donc je vais vous laisser. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux sociaux, de partager, de vous abonner. Merci et à bientôt.